Si, bol, méchant beau Tom. On vient de revirer de bord, là. On vient de voir un paquet de dindons, ça c'est rassurant au bout, fait que on va aller se rapprocher, voir de quoi ça a l'air. Je pense qu'ils sont comme 6 ou 7, là, fait que c'est vraiment hâte. Ils sont juste là, on va filmer ça. « 22 avril, la chasse ouvre dans exactement 6 jours. Est-ce qu'on est excité? Là, on s'en va sur notre territoire de chasse. On s'en va tirer une coupe de balles, se remettre dedans un petit peu. Puis en même temps, on en profite pour prospecter. Fait que, à date, on a vu une coupe de dindons. C'est bon signe. Un Tom, un jig, 2 femelles. Il y a un Tom qu'on a localisé sur nos caméras SpyPoint. What a day to be alive, qui dit. Là, on est jeudi 27 avril. La chasse commence demain matin ou cette nuit. Fait que reste vraiment pas longtemps avant qu'on se réveille et qu'on aille enfin à la chasse au dindon. On arrive dans, je dirais, le village, dans le point où est-ce qu'on chasse. On a plusieurs champs à aller prospecter à soir. On s'en va voir ça. On espère avoir des gros mâles, des grosses barbes pour savoir où est-ce qu'on s'installe demain. On a déjà un spot sûr où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mâles, beaucoup de dindons. On a des caméras sur le terrain. Fait que ça risque d'être une belle soirée. Tantôt, on va s'arrêter à quelque part, peut-être prendre une petite bière en checkant un champ ou deux. Puis demain matin, on rentre, puis on s'en va chercher une grosse barbe. J'ai tellement hâte, j'étais excité, ben la semaine a été longue. Mais on a patienté, on a travaillé, on a fait ce qu'on avait à faire dans la semaine. Puis là, ben, on se prépare, puis demain, on s'en va dans le bois. Ah, là, c'est mon gars, man, on vient d'en spotter. Tu t'en as vu 2, tu dis? Au moins 2, mais c'est parce que c'est la première place où est-ce qu'on a une permission sûre qu'on peut aller chasser là quand on veut. Fait que je sais pas si comme on s'enligne là dans le matin, je suis comme c'est une heure parce que c'est le premier matin, je me dis Chris, soit que genre on en revient les voir s'ils sont encore là pour le deuxième soir parce qu'on a déjà un spot qui est hot. Mais il y avait l'air d'avoir un méchant beau gros mâle. Ok, fait que première permission, premier champ, première place qu'on vient zioter. J'ai un gros Tom là-bas en train de se parader avec qui a l'air d'être avec une femelle seulement, mais on a déjà un mâle de localiser, fait que je pense que je vais même mettre un point sur ma map tout de suite. Puis on va le savoir. On va venir voir soit qu'on chasse là demain ou soit qu'on vient à chaque soir pour voir s'il est encore là. Mais ça, c'est un des mâles qu'on risque de récolter avec un de nos permis cette année. On va checker ce qu'il fait puis où ce qu'il rentre. On essaiera de le percher peut-être un peu plus tard ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que le top, le best, ce serait vraiment nice de... Les tomes qu'on voit, c'est sûr qu'ils sont sur des terres vraiment espacées d'une à l'autre. Ça va être difficile, mais si on est capable de les percher, là, ça serait quelque chose de vraiment pas pire pour le lendemain. Si on perche un tome, mais le lendemain, c'est là qu'il faut aller. Officiel, c'est un tome. Un tome, un jig, 2 femelles. Sérieusement, ça n'a pas d'esti de sens, man. On voit tellement de chevreuils de ce temps-ci, là. Ça pouvait être de même dans le mois d'octobre, novembre, là, ça serait écœurant. Mais c'est hot, là. Genre, t'es vas sortir, puis il commence à bouffer, il commence à faire un petit peu plus chaud, puis tout. Puis, je sais pas si vous voyez, là, j'ai mis ma calotte Trump 2020. Ça porte chance. En tout cas, l'an passé, puis il y a 2 ans, ça a porté chance. Fait que c'est quasiment rendu une tradition. Honnêtement, là, Tom, je pense qu'on n'a pas le choix de vous ici de main. On voit 2 dindons monter la ligne en ce moment. On a une tente plus haut. Il y a un Tom qu'on a localisé sur nos caméras SpyPoint. Puis on voit 2 chevreuils. Fait qu'il y a de l'action. Je pense que c'est bon signe, honnêtement. Big comme ça s'enligne, moi j'ai l'impression qu'ils vont se percher à droite. Ben, en tout cas, il était à gauche complètement, là, ils sont rendus à droite.
excité, j'ai hâte. Il y a un dindon environ à 100 pieds de moi dans l'arbre, à 100 pieds de nous, juste là. Il y a 2 autres perchés l'autre bord. Je pensais pas qu'ils se perchaient là. À voir si c'était pendant qu'on serait allé, on aurait coupé pour monter ailleurs. Là, ça fait chier parce qu'on n'est pas encore arrivé au spot. Mais on est trop proche. Faut qu'on continue un peu pas chasser ici. On est mieux d'aller plus loin dans l'autre champ, l'autre bord, puis ils vont venir sur le col, là. Ouais. On s'en va là-bas, go. Ce matin, c'est pas compliqué. Quel beau matin de chasse. On est le 28 avril. C'était le premier matin de l'ouverture au dindon 2023. La température était incroyable. On s'est rendu ici. On se faisait attention pour être sûr de ne pas voir des dindons qui étaient perchés proches de nous en se rendant au spot parce qu'on a un petit champ à passer avant de se rendre dans l'autre champ où on chasse. Puis, finalement, c'était un matin rock'n'roll, là. C'était mon gars. On rentre ici dans le champ, on commence à marcher. Tout de suite, je dis à Jay, hey, il y a une boule noire juste là, comme à 100 pieds de nous. Puis là, j'étais comme, OK, on va essayer de passer plus loin, de le contourner, autrement dit. En essayant de le contourner, on se lève la tête. Il y a un dindon juste au-dessus de nous. On regarde partout. Il y en avait 9 en tout perchés autour de nous autres. Malheureusement, il y en a 2, 3 qui ont descendu de leur arbre qu'on a levé. Autrement dit, ça fait assez de bruit. On a fait un saut. Mais après ça, on a réussi à se rendre tranquillement. On s'est rendu là. Il y en a juste 3 sur 9 qu'on a levé des arbres. Mais on a réussi à se rendre directement dans la tente. J'ai placé des coils, on s'est installé. Au fur et à mesure que le jour se levait, on entendait des gobelins littéralement partout. Là. Ça gobelait en arrière, à droite, à gauche, en avant. Puis, selon moi, plus qu'un tome. Des jakes, c'est sûr, des femelles. On en a vu 7-8 ici dans les arbres. Fait que, il y a du dindon, on était dans le spot. Puis je me suis dit, même si on en a levé, même si on les a vus, on a changé de champ, puis ils se doutent de rien. Fait que je suis pas mal sûr que ça va rentrer pareil. Comme de fait, ça a pris 30-40 minutes. On regarde sur notre gauche, Jay regarde sur notre gauche, il spot une boule noire, il me dit « Tom, il y en a un là-bas, je suis sûr. » Puis on n'arrêtait pas de regarder, mais on le voyait plus parce que le champ, il fait comme une petite butte, puis on voyait plus rien. J'étais comme « Big, t'as halluciné, là. » Genre, en tout cas, je peux pas croire. Je continuais de fixer par là, puis là, j'étais comme... Je m'imaginais que c'était un gros Tom. Ça a pas pris 2 minutes, finalement, Jay avait raison. Je vois la grosse boule noire avec le gros éventail ouvert. Méchant beau Tom, il était avec une femelle. Je lâche le col parce que là, j'ai besoin de mes mains libres. On a un beau Tom qui parade sur notre gauche. Puis on l'entend le gobelet, il se rapproche de plus en plus. Fait que... Puis je continuais à faire des yells, puis il me répondait. Je faisais des yells, puis il gobelait. Fait que ça, c'était le fun. La patate a commencé à se faire aller. Il s'en est toujours vers nous, puis à un moment donné, il voyait des coils, puis on dirait que ça se ressentait qu'ils avaient vu, tu sais, la façon qu'il agitait, la tête levée, la grosse queue, toute sortie en éventail. Fait que il approchait tout le temps, mais vraiment tranquillement, là, il faisait des zigzags. On dirait que sa femelle le retenait un peu. Puis à un moment donné, il a décidé de lâcher la femelle. La femelle s'en venait aussi vers nous, mais il est allé plus loin un petit peu, puis il s'en venait direct au décoil.
a tiré ça et il était à 10 pieds de moi, là, fait que c'était complètement malade. J'ai fait une shot, il a tombé direct là, il s'est remis à battre des ailes, mais selon moi, c'est juste les nerfs. Pour être sûr, on voulait pas que l'animal souffre, fait que j'ai retiré un deuxième coup. Puis là, ben, ça allait arrêter net, fret sec. Le dindon, il est mort à côté de nous, littéralement, à 5-6 pieds. Fait que méchant beau gros tome, premier dindon, premier matin, puis on continue, on s'en va chercher d'autres. Puis quand il est arrivé sur notre gauche, là, il était genre à 7-8 pieds de la tente. Fait que on l'a vu de proche, on a vu toutes les couleurs, la belle grosse éventail, un beau gros tome. Fait que on continue à faire une coupe d'appel pendant 10-15 minutes, voir s'il n'y aurait pas un autre mâle qui sortirait. Puis après ça, on va aller chercher ça puis voir ça. Let's go, je suis content. Honnêtement, je pense que Tom, il m'a rien dit, puis on chasse au sous de grimpé. Hey, ça n'a pas de sens, là, le Jake, il s'en... Parce que là, finalement, on a découvert que c'était un Jake. Il s'en venait d'un dégât. Est-ce que Tom, il dit tabarnak, il y a un ours juste en arrière. Il y avait un ours qui est parti à la course, le Jake, il est parti dans le bois. Puis là, il y a un chevreuil derrière nous, là. Je le vois de suite. Ça n'a pas de sens. On s'en va voir ça. J'ai hâte de voir les argots après ça, puis la barbe. Une petite Red Bull, gracieuseté de Chaloux. Elle va avoir servi un matin, c'était de bonheur pas mal, mais on a tellement eu une belle chasse, je suis tellement content. Regardez la distance entre la tente puis où est-ce qu'il est tombé. Là, encore là, même d'ici, là. Ah, ok, ouais, je vois les argots, il y a des mèches en bois argots, je m'en vais voir ça. C'est bol, méchant beau tome. Hey, ma méchante belle barbe, ça doit faire, d'après moi, 8 pouces. 8 pouces et demi, peut-être 9 même. Je suis entre 8 et 9 pouces. What a day to be alive, qu'ils disent, hein? Ouais, c'est incroyable les couleurs de ça. Sérieux, ça m'épate à chaque fois. Un beau gros tome ce matin, honnêtement, je suis tellement content. C'était vraiment une belle chasse, un matin idéal, la température était parfaite, on a eu des feelings de fou, j'ai tiré ça tellement proche. 9 pouces et demi de barbe, 3/4 de pouce d'ergot. Sérieusement, quoi demander de mieux? Demain matin, je me transforme en caméraman, on vient tout juste de terminer notre prospection pour la chasse de demain. Honnêtement, je suis vraiment confiant parce qu'on a localisé des beaux mâles. Demain, c'est Jay qui tire, moi je suis derrière la caméra, puis pour de vrai, je suis autant excité que ce matin quand c'était moi qui étais le tireur. Continuez de nous suivre, guys. Je suis vraiment content que vous nous suivez dans toutes nos aventures. On se revoit dans l'épisode 2. J'espère que vous aimez le format de cette année. Puis on se revoit dans le prochain épisode, la semaine prochaine, de 6e Sens.